l'Union des forces révolutionnaires du Congo attire l'attention de l'opinion nationale sur les conséquences néfastes des concertations nationales actuelles durant l'occupation militaire de notre pays. L'organisation des concertations nationales est une violation grave de la Constitution et une preuve irréfutable d'implication de M. Joseph Kabila dans l'agression contre notre pays. En effet, en se débarrassant de son devoir militaire entre les mains d'une poignée d'opposants dociles, Joseph Kabila cherche à désorganiser la résistance nationale en promettant des postes de responsabilité et en distribuant des faveurs. Une telle réponse d'un chef de l'État d'un pays agressé est insuffisante, car notre Constitution est claire sur la mission du chef de l'État en cas d'agression du pays. Le rôle du président de la République en cas d'agression n'est pas de rechercher la cohésion nationale, mais de défendre le pays en démontrant sur le terrain l'efficacité de la politique de défense du gouvernement. Un palabre national ne permet donc pas à notre pays de se mettre en ordre de bataille, surtout si de telles concertations n'ont pour seul but que le maintien au pouvoir de M. Joseph Kabila. Mes chers compatriotes, les seules concertations nationales constitutionnelles en cas d'agression de notre territoire sont celles qui sont prévues dans les articles 85, 143, 144 et 145 de la Constitution, et dont le seul ordre du jour est l'instauration de l'état de siège ou éventuellement la déclaration de guerre. De telles concertations constitutionnelles ne sont ouvertes qu'aux organes constitués limités qui sont prévus dans la Constitution, à savoir le Premier ministre, le Président de la République, les présidents de 2 chambres du Parlement, ainsi que le président de la Cour suprême et le Conseil supérieur de la défense. De telles concertations constitutionnelles ne sont ouvertes qu'aux organes constitués limités dans la Constitution, à savoir le Premier ministre, les présidents de 2 chambres, le président de la Cour suprême, ainsi que le Conseil supérieur de la défense. Car notre Constitution a voulu que les concertations en cas d'agression soient limitées dans le temps, en nombre de participants, et ne soient concernées et ne concernent que l'ordre du jour de défendre notre territoire. À ceux qui ont choisi de participer aux concertations nationales, n'est-ce pas l'incapacité du gouvernement congolais de défendre le pays contre une poignée de militaires armés qui est la principale cause d'absence totale de cohésion nationale? N'est-ce pas donc un non-sens que de demander la cohésion nationale à son peuple occupé, meurtri et spolié? Les souffrances de l'occupation militaire ainsi que l'humiliation de tous les Congolais ne sauraient être assimilées à un simple manque de cohésion nationale. L'inaction de Joseph Kabila, qui refuse d'exercer ses missions constitutionnelles de commandant en chef des armées et qui s'oppose toujours à proclamer l'état de siège, est une preuve irréfutable d'implication de ce gouvernement dans l'agression. Aucune modification de la Constitution, encore moins des concertations nationales inconstitutionnelles, ne peuvent nous redonner l'intégrité territoriale et la paix durable sans une victoire militaire, sans un sacrifice ni honneur. C'est pourquoi, dans les contextes actuels de l'occupation militaire de notre pays, l'Union des forces révolutionnaires du Congo considère tout dialogue avec M. Joseph Kabila comme un acte de complicité de haute trahison.
à tous les soldats officiers et sous-officiers. Avant les concertations nationales égale après les concertations nationales. La guerre ne s'arrête pas. Elle se gagne. Et elle ne se gagnera que le jour où nous, fils du pays, prendrons en main le commandement militaire de l'armée et des services de sécurité. La présence des mercenaires étrangers à la tête du commandement militaire et de la sécurité nationale exige de tout soldat de se désolidariser du gouvernement de Kinshasa pour qu'ensemble, nous relevions les défis de la sécurité nationale en créant une vraie alternative militaire face à l'absence d'armée congolaise libre. La nomination par Joseph Kabila des 150 généraux dans une seule et même ordonnance est une première dans l'histoire des armées et des organisations militaires. Une telle promotion exceptionnelle ne saurait constituer une réponse militaire efficace face à la guerre. Pour une armée de 105 000 hommes qui n'a pas gagné la guerre depuis 1997, la nomination des 150 généraux est une plaisanterie et un acte de sabotage dont le seul but est de corrompre la hiérarchie militaire et de saper l'unité du commandement. L'Union des forces révolutionnaires du Congo lance un appel solennel à toute la résistance armée congolaise en action sur le territoire pour qu'ensemble, nous parachevions l'unité en cours de tous les groupes armés congolais à l'image du rassemblement des forces de libération dans l'Ituri et dans le Sud Kivu. Car notre unité est la seule solution stratégique pour une victoire militaire face à l'armée d'occupation de M. Joseph Kabila, qui a démontré devant le monde son incapacité à commander l'armée congolaise et à diriger notre grand pays, la République démocratique du Congo. Vive l'Union des forces révolutionnaires du Congo. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.